Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Manta RTA de chez Adfkin. Le Manta RTA donc est un atomiseur reconstructible tank. Il est fait pour de la vape en prise directe en dual coil. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Manta, un tank Pyrex de remplacement, un sachet avec à l'intérieur un tournevis, du coton et un sachet comprenant des joints et de la visserie. Et pour finir, une petite lingette nettoyante microfibre. Au niveau de l'atomiseur, il mesure une hauteur drip tip compris sans le pas de vis 510 de 41 mm et un diamètre au niveau de la base de 24 mm, mais on le voit, le tank en Pyrex est un peu plus épais. Si on prend le diamètre au niveau du tank en Pyrex, il est de 27 mm. Au sommet de l'ato, nous avons, comme on peut le voir ici, un drip type 810 large en ultime. Nous avons ensuite ici un top cap avec, on le voit, un design qui permet de bien l'accrocher avec ses doigts et de pouvoir le dévisser, ce qui laissera apparaître, comme on peut le voir, deux gros cyclopes pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'ato, nous avons ici une connexion type 510 et on le voit, on a une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Il y en a une de chaque côté et en termes de design, on le voit, il y a trois gros trous. Donc on peut laisser 6 trous, 4 trous ou 2 trous. Quoi qu'il en soit, ça reste de la prise directe. On pourra bien évidemment ici saisir cette base et la dévisser, ce qui va laisser apparaître d'un côté le tank en Pyrex qu'on pourra désolidariser pour effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur. Et de l'autre côté, on le voit, le deck de reconstruction qui est plaqué or. On le voit, on a un pôle plus, un pôle moins, on a 4 encoches donc pour pouvoir mettre une résistance de ce côté et une résistance de l'autre côté. On a des arrivées d'air type Kennedy et ici on le voit, on a 4 cuves, c'est par là où va arriver le liquide, c'est là où il faudra mettre son coton. Ici pour faire la reconstruction de l'ato, je vais prendre bien entendu le tournevis qui m'est fourni et je vais dévisser les 4 plots. Ici comme on peut le voir, mes 4 plots sont défaits. Je vais donc prendre deux résistances personnelles qui sont des résistances en alien et je vais venir ici les placer. On le voit ici avec une patte en haut, une patte en bas. Je viens ici comme ceci tenir ma résistance pas contre le plot, bien évidemment il ne faut pas que ça touche, mais elle doit être bien au-dessus des arrivées d'air. Ici je tiens ma résistance et je viens revisser mes plots. Ici on le voit, en resserrant ma résistance s'est mis complètement de travers, ce n'est pas grave, je vais ici à l'aide de l'outil venir saisir ma résistance et venir la replacer droite. Comme on peut le voir, elle est droite et bien au-dessus des arrivées d'air. Je vais maintenant couper l'excédent du fil. Ici, j'ai coupé le fil excédentaire. Je vais maintenant placer la seconde résistance. Je vais donc faire la même opération. Placer ma résistance avec une patte en bas, une patte en haut. Je viens la tenir et je viens resserrer. Même configuration que tout à l'heure. Quand je suis venu serrer, ma résistance s'est mise de travers. Je viens à l'aide de l'outil ici remettre ma résistance droite. Mes deux résistances sont maintenant bien placées au-dessus des arrivées d'air. Je viens couper le fil excédentaire. Ça y est, j'ai reconstruit mon atomiseur. Je vais le placer sur une box pour vérifier que les résistances chauffent correctement. Ici, je viens de monter mon atomiseur sur une box. J'avais deux coils en alien à 0,45. La box me détecte la résistance à 0,22 ohms. Donc c'est bien, nous sommes bons. Je suis à 40 watts et j'appuie sur le bouton Fire pour vérifier que les résistances chauffent bien de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on le voit, mes résistances se mettent à chauffer correctement de l'intérieur vers l'extérieur et de manière uniforme. Je vais maintenant placer le coton. Comme on peut le voir, j'ai pris ici le coton fourni à l'intérieur du kit. On le voit, vu qu'il était un petit peu recroquevillé sur lui-même, il n'est pas très beau. Donc là, je viens ici le reformer correctement. Je fais ça, bien entendu, avec les deux morceaux. Et je viens comme ceci faire une petite pointe aux extrémités de mes deux bandes de coton. Je viens maintenant les placer à l'intérieur de mes résistances. Comme ceci. Vous l'aurez compris, ici, c'est là où va arriver le liquide dans les petites cuves qu'on a vues tout à l'heure. Donc il faut laisser la bonne quantité de coton. Tout simplement, ici, personnellement, je viens rabattre le coton et je viens le couper un tout petit peu en dessous du niveau de l'atomiseur. Ici, j'ai fait une petite coupe à mon coton. Il me suffit maintenant de placer le coton à l'intérieur des cuves. À l'aide de l'outil, je viens ici tout simplement prendre mon coton et le mettre à l'intérieur.
Ici, je viens de placer mon coton à l'intérieur des cuves. On le voit ici clairement par les petites fenêtres, il y a mon coton. Bien entendu, il n'est pas trop tassé. Là, en ce qui concerne la quantité de coton, ça va bien entendu dépendre du liquide que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous mettez un liquide fort en VG, bien évidemment, il ne faudra pas trop mettre de coton pour qu'il puisse boire le liquide. Et si vous mettez un liquide fort en PG, donc assez fluide, il faudra mettre un peu plus de coton. Ça demande une petite connaissance. Là, j'ai placé mon coton, je vais imbiber mes résistances, on va remonter la taux et nous allons le tester. On se retrouve donc ici avec le Manta RTA. J'ai bien imbibé mon coton, je n'ai quasiment pas rempli mon atto. Pourquoi ? Tout simplement, là on est sur un test juste pour la vidéo. Et vous l'avez vu, il y a pas mal de coton à l'intérieur, donc pas besoin de remplir entre guillemets l'atomiseur. Il y a une petite réserve de liquide qui est amplement suffisante pour faire le test en caméra. Donc, on a fait la reconstruction ensemble. J'ai un liquide fruité que je connais bien. Je suis réglé à 50 watts. Je le rappelle, la résistance est détectée à 0,22. J'ai les arrivées d'air complètement ouvertes en tirage direct et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien. J'ai un joli nuage de vapeur pour ce genre d'atomiseur. En ce qui concerne la restitution de la saveur, là pour le coup, avec ce montage, elle est correcte et un petit peu puissante. Je l'ai dit, c'est 2 coils en alien assez bas. Donc c'est quelque chose en termes de hit qui est vraiment puissant. Mais bien évidemment, avec ce genre d'atomiseur, ça va dépendre du montage que vous allez faire à l'intérieur. Si vous sélectionnez ce qu'on appelle des coils porn, donc les coils Alien, Clapton, etc. ou des coils très simples. Bref, quoi qu'il en soit, d'une manière générale, peu importe les coils qu'on met dedans, en termes de restitution de saveur, c'est vraiment performant. En termes de hit, pour le coup, on est sur du dual coil, donc ça reste quelque chose qui est bien présent. Mais encore une fois, je l'ai dit, mais je le répète, ça va dépendre des montages que vous allez faire à l'intérieur. En termes de cible visée, clairement, là, on est sur un atomiseur qui demande quelques compétences. Premièrement, on est sur un tirage direct assez aérien, donc il faut vraiment aimer ce type de vape. Deuxièmement, on est sur un dual coil, donc quelque chose d'assez puissant. Là également, il faut aimer ce type de vape. Et dernièrement, je l'ai dit par rapport au placement du coton, puisque vous l'avez vu, les résistances, ma foi, c'est vraiment simple. On a de l'espace pour travailler, donc rien de compliqué. C'est juste au niveau des cotons où il faut mettre la bonne quantité en fonction du liquide qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ça demande quelques connaissances. C'est un atomiseur qui est fait pour les personnes qui aiment la vape en prise directe et puissante et qui ont quelques connaissances en reconstruction, notamment en termes de cotonnage. Voilà, ce sera tout pour la présentation du Manta RTA de chez Adfkin et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.